L'argent n'est jamais vraiment le problème. Alors c'est sûr que quand on entend cette phrase et qu'à la fin du mois on a du mal à payer ses fournisseurs, ses salariés, ses charges sociales et que ça fait plusieurs mois qu'on ne prend pas de salaire, ça nous paraît tout simplement délirant, voire limite agressif. Et pourtant, dans cette vidéo, je vais vous montrer à quel point l'argent n'est pas la cause de votre problème, mais la conséquence d'une multitude d'autres problématiques. J'aimerais vous démontrer dans cette vidéo que l'argent n'est qu'un moyen, n'est qu'une énergie à faire quelque chose de plus grand. Ce n'est pas quelque chose que vous devez chercher à détenir, mais bien quelque chose qui doit être en mouvement dans votre entreprise, un peu comme l'eau vient faire tourner la roue du moulin. Nous allons voir la différence entre investir et dépenser. On va voir en quoi le fait de détenir de l'argent peut être positif ou négatif, dans quelle mesure vous devez le détenir, mais surtout dans quelle mesure vous devez le faire circuler dans votre entreprise pour générer une réussite que nous recherchons tous. Alors pour commencer, voyons pourquoi l'argent est bien une conséquence et non pas la cause de vos problèmes. Eh bien parce que dès le départ, en fait, il ne faut pas que vous voyiez l'argent comme quelque chose que vous voulez obtenir, comme je vous le disais en introduction. Parce que le marché n'est jamais d'accord pour venir vous donner de l'argent. Le marché est d'accord pour venir investir sur ce que vous proposez. C'est-à-dire que vous ne devez pas vous concentrer sur votre prix au niveau du devis, mais sur la valeur que le marché va percevoir à travers ce que vous allez proposer. Car qu'on soit clair, dans le monde du BTP, des gens qui seront moins chers que vous, il y en a toujours. Et à ce jeu-là, personne n'arrivera à vivre et personne n'arrivera à exister. Mais pour autant, si vous observez de grandes entreprises, de moyennes entreprises ou de petites entreprises qui travaillent sur la valeur perçue, sur la qualité de ce qu'ils produisent en termes de produits, de services, eh bien ces entreprises, elles, arrivent très bien à vendre des devis non pas les moins chers, mais les mieux perçus par le marché. C'est dans cette condition que vous pourrez mettre en adéquation vos valeurs, ce que vous voulez faire, la qualité de ce que vous voulez produire avec la valeur financière que représente ce devis. Et là, le client ne vient plus acheter quelque chose, mais investir dans ce que j'obtiens face à ce que je dois payer. Et en fait, si les deux sont en adéquation, il n'y a pas de problème d'argent. C'est-à-dire que ceux qui ont les moyens d'investir sur la qualité que vous êtes en train de proposer paieront le prix pour avoir ce que vous proposez. Mais si le client n'a pas la certitude d'investir sur quelque chose de valeur pour lui, que vous proposez clairement et de façon construite, eh bien, il ne viendra pas dépenser même s'il a l'argent. Alors bien évidemment, le marché est fait d'une multitude de clients qui ont plus ou moins de moyens et qui ont plus ou moins l'intention d'investir sur ce qu'ils sont en train de vous demander de deviser. Et c'est là que vous devez avoir une stratégie aussi, à ne pas essayer de vendre, pour prendre le cas de l'automobile parce que c'est simple, ne pas essayer de vendre une Ferrari à quelqu'un qui a l'intention d'acheter une Twingo. Mais il existe des gens qui achètent des Ferrari, il existe des gens qui achètent des Twingo, il y a des gens qui achètent tout type de marque. C'est pour ça que vous devez trouver votre adéquation entre ce que vous allez proposer, la valeur que vous allez proposer au marché et le prix que vous allez mettre en face. Ce n'est pas un problème d'argent, c'est un problème de valeur perçue. Alors sur ce sujet, je voudrais vous donner une anecdote, c'est celle quand j'étais donc à la tête de notre entreprise de charpente, quand les produits naturels, la laine de bois par exemple, la ouate de cellulose sont arrivés sur le marché. Oui, je suis pas tout jeune parce que je l'ai vu arriver sur le marché, comme la sous-toiture par exemple pour protéger la maison, on va dire entre la couverture en tuiles, en ardoise, peu importe, et la maison, voilà pour faire simple, pour ceux qui ne seraient pas charpentiers ou du métier. Donc quand ces produits sont arrivés sur le marché, eh bien notre entreprise a décidé finalement de les valoriser. On voyait une vraie valeur à pouvoir proposer une laine de bois qui a un déphasage thermique, ainsi de suite. Je ne vais pas vous faire un cours technique là-dessus, mais qui apporte quelque chose de mieux, de plus, qui apporte de la valeur au client, plutôt que de continuer à chiffrer historiquement la laine de verre, la laine de roche. Quand on a pris cette décision, eh bien évidemment nos devis étaient bien plus chers. Donc évidemment, si on vendait notre travail de la même façon avant qu'après, on n'aurait jamais pu vendre cette prestation supplémentaire qui était la qualité qu'apporte un isolant naturel ou une sous-toiture sur une couverture. Mais en fait, en mettant en valeur ce qu'on apportait, eh bien, la référence des clients par rapport au prix venait évoluer aussi. Parce que, je vous le redis, ce qui est important, c'est non pas de vendre un prix, mais de vendre la valeur de ce que vous faites. Et quand on apporte de la valeur avec un isolant naturel ou qu'on apporte de la valeur avec une sous-toiture, eh bien, la capacité financière du client
va augmenter, je vous assure que c'est vrai, pour pouvoir dire j'étais prêt à investir ça pour ça, mais finalement on me propose une valeur supplémentaire. La vraie question c'est est-ce que je suis prêt à investir pour cette valeur supplémentaire? Certains clients n'auront pas les ressources financières, c'est certain. Vous déciderez vous-même si vous êtes capable de proposer quelque chose à moindre coût, qui ne respecte peut-être pas la valeur de ce que vous voulez produire sur le marché, mais qui peut être aussi une bonne alternative, ou tout simplement si vous voulez trancher, et c'est ce qu'on a fait à un moment donné, de dire nous ne posons plus tel type d'isolant et on pose que ce type d'isolant. Et effectivement, les clients vers qui on était capable de présenter la valeur de ce qu'on faisait et qui comprenaient et qui avaient l'argent pour payer cette valeur, eh bien nous suivaient. Les autres, évidemment, ne nous suivaient pas puisqu'ils cherchaient le prix à tout prix. Et en fait, c'est comme ça qu'on va pouvoir cibler son marché. Vous ne cherchez pas en fait à travailler avec tous les clients qui ont besoin de vous. Vous cherchez à travailler avec les clients qui vont être prêts à acheter la valeur, la qualité de ce que vous allez produire. Alors pour continuer, je vais vous parler de quelque chose que j'aime particulièrement, c'est la différence entre l'investissement et la dépense. Pendant longtemps, j'ai été clairement dépensier. Quand j'étais militaire, j'avais pas mal d'argent, j'étais jeune, très jeune, pas beaucoup de responsabilités et de charges. Pour le coup, je dépensais. Et en fait, cette dépense est quelque chose finalement de perdu. Et vous le faites aussi aujourd'hui dans votre entreprise. C'est-à-dire qu'un fournisseur passe, vous présente un nouveau pied de biche qui est vachement mieux, machin, vous présente tel produit, tel matériel que vous allez acheter, mais qui en réalité, sur le coup, vous paraît super génial, mais concrètement, est-ce que vous allez, grâce à cet achat, gagner de l'argent vous-même? Parce que c'est ça qui doit orienter notre vision. C'est pas de se dire est-ce que j'ai l'argent, est-ce que j'ai pas l'argent? Parce que ça, excusez-moi de le dire comme ça, mais pour moi, c'est pas une vision de chef d'entreprise. C'est plutôt de dire est-ce que ce que je vais dépenser va me permettre de gagner encore plus? Parce qu'aujourd'hui, j'accompagne des chefs d'entreprise et je suis en train de penser à un particulièrement qui a pris des risques en investissant sur une machine à commande numérique pour pouvoir produire derrière des menuiseries de qualité en quantité. Cet investissement, à un moment donné, c'est une vraie peur qu'on a en tant que chef d'entreprise parce qu'une commande numérique, le bâtiment qui va avec, ça représente beaucoup d'argent. Mais la réalité, c'est que quand on maîtrise la gestion de son entreprise, eh bien, on a la capacité de voir si, en dépensant cette somme, à court, moyen ou long terme, je suis en capacité d'en générer bien plus d'argent que ce que j'ai dépensé. Et en fait, tout devrait être orienté comme ça quand on est dirigeant d'une entreprise, ou alors, de ma vision, c'est pas la peine d'être dirigeant d'une entreprise. Si vous voulez accumuler de l'argent, essayer d'en gagner pour surtout pas le dépenser, pour pouvoir en gagner toujours plus, et bien en fait, vous n'y arriverez jamais. Parce qu'en réalité, ce que vous devez, comme je vous le disais en introduction, c'est utiliser cette énergie qu'est l'argent pour le dépenser dans des investissements qui vont vous permettre d'en générer encore plus. Et c'est comme ça qu'il y a cette grande doctrine qui dit les riches sont toujours plus riches. Et pourquoi les riches sont toujours plus riches? Parce que chacun à sa manière, chacun de sa façon. Eh bien, en fait, c'est la capacité de réinvestir cet argent qu'on détient. Parce qu'en fait, on n'essaye pas de le détenir, on essaye de le réutiliser dans des investissements. Donc, il est extrêmement important, quelle que soit la taille de votre entreprise, de vous poser la question à chaque dépense, véritablement. Quand vous allez boire un café le matin, quand vous allez au restaurant à midi, quand vous dépensez dans un outil, un matériel, quand vous achetez un camion, un véhicule ou n'importe quoi. En fait, dans toutes vos dépenses, de la plus anodine à la plus importante, vous devez vous poser la question de est-ce que c'est un investissement ou est-ce que c'est une dépense? Et quand c'est un investissement, croyez-moi, vous trouvez le moyen de le financer, de le faire financer, parce que vous avez une gestion d'entreprise qui est construite, parce que vous avez une gestion d'entreprise qui est définie dans le temps et que vous avez la capacité de prouver aux gens qui vont vous aider financièrement ou à vous-même si vous vous autofinancez qu'en dépensant cet argent dans cet investissement maintenant, vous gagnerez bien plus dans les années à venir. Bon alors je fais un break pour vous dire de vous abonner si vous ne l'êtes pas, de liker cette vidéo, de me laisser des commentaires, ça peut me permettre d'être référencé sur YouTube et puis ça me montre aussi que vous êtes là, que vous regardez mes vidéos, que les sujets que je traite vous intéressent. Si ce n'était pas le cas, n'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous voudriez que je traite comme vidéo ou si vous voudriez un autre format. Il n'y a pas longtemps, un de mes abonnés m'a indiqué que le format podcast lui plaisait vachement, donc pour le coup ça vient conforter l'idée que cette vidéo que vous regardez sur YouTube, vous puissiez la retrouver aussi en podcast. Donc n'hésitez pas à liker cette vidéo et ce podcast.
Tout ça aussi pour vous dire que quelque part, c'est un investissement que je fais pour revenir sur le sujet de cette vidéo, car je passe beaucoup de temps, parce que même si vous écoutez ou vous regardez 10 minutes, 15 minutes ou 20 minutes de vidéo, autant vous dire que le temps pour écrire le script, pour faire, pour refaire, pour pouvoir organiser le montage de cette vidéo et ainsi de suite, me prennent beaucoup de temps, mais c'est quelque chose d'important pour moi de pouvoir véritablement aider gratuitement ceux et celles qui m'écoutent ou qui me regardent sur ce podcast ou cette chaîne YouTube, car il y a un vide abyssal aujourd'hui dans la gestion d'entreprise dans le monde du BTP, et pourtant c'est un des deux piliers. Après le côté technique, la maîtrise du métier manuel, vous devez maîtriser la gestion d'entreprise, et j'espère que cette chaîne vous aide à ça. D'un autre côté, ce temps passé à vous offrir les choses font que parmi vous, certains aussi souhaitent aller plus loin, souhaitent être accompagnés, souhaitent disposer d'outils, souhaitent être formés précisément sur une méthode, on va dire, simple et efficace. Et ces gens-là vont venir vers moi et potentiellement travailler avec moi. Donc c'est aussi pour vous montrer qu'on peut faire vivre ses valeurs, on peut travailler à sa façon avec sa vision du monde, tout en étant dans une notion d'investissement, car travailler de façon passionnée ne vient pas en confrontation avec le fait de gagner de l'argent et de pouvoir le réinvestir dans plein de choses différentes en fonction de ce que vous voudrez. Continuons avec un message que je veux vous faire passer: osez investir plutôt que de rester immobile. Eh bien oui, car la peur, tout le monde la rencontre. Quand on doit investir sur soi, sur du matériel, sur quelque chose, alors qu'on a peu, pas ou pas assez de sa vision de trésorerie, par exemple, eh bien, on va avoir tendance à ne rien faire. Ça, c'est le problème qu'on a à vouloir obtenir sans prendre de risques. C'est un instinct en plus relativement naturel, parce que dès que vous identifiez un investissement à faire, quelque chose à dépenser, eh bien, vous avez entre guillemets peur, et dans la peur, l'être humain de son instinct animal a tendance à rester immobile. Vous voyez bien, quand vous regardez les drames qu'il y a à la télé, eh bien, on voit bien que dans un premier temps, les gens ont peur, personne ne bouge. Et ensuite, si vraiment le danger s'approche énormément, tout le monde va se mettre à courir, à partir dans tous les sens. Eh bien, c'est un peu la même chose, c'est-à-dire que vous allez, dans votre entreprise, dans un premier temps, ne pas bouger. Vous avez besoin d'investir, vous avez besoin d'évoluer, vous avez besoin de comprendre quelque chose, vous avez besoin de posséder telle machine pour pouvoir progresser, mais votre cerveau va vous dire: attention, c'est dangereux, tu vas perdre de l'argent, est-ce que tu es sûr que, est-ce que ça va vraiment marcher, ainsi de suite. Tout ça pour vous emmener à ne pas bouger. Et quand vous allez vous retrouver face à des problèmes gigantesques, que vous n'aurez plus d'autre choix, eh bien vous allez partir dans tous les sens. Et c'est comme ça que vous allez appeler tout le monde: au secours, j'ai plus d'argent, machin. Et c'est là qu'on retrouve des commentaires, et je m'excuse d'agresser un peu ceux qui me les laissent sur mes vidéos publicitaires, mais c'est là où je retrouve après des commentaires: bah oui, mais si l'État, oui, mais si machin, oui, mais si les clients, oui, mais si le marché. Ouais, c'est sûr qu'au moment où vous bougez, et ben en fait c'est déjà trop tard, et donc vous êtes dépendant des autres. Alors que tant que vous pouvez garder le contrôle de la situation, tant que vous pouvez oser investir plutôt que de rester immobile, eh bien à ce moment-là vous avez les cartes pour jouer à un jeu qui va aller dans votre sens. Mais il faut avoir ce courage-là. Et sans mettre en opposition l'esprit des salariés avec l'esprit des entrepreneurs, parce que pour moi, on est tous égaux, ça c'est une certitude, mais dans l'instinct justement, dans la capacité à prendre des risques, eh bien l'entrepreneur va le faire là où les salariés ne cherchent pas ça. Un salarié cherche à avoir un salaire à la fin du mois, un boulot qui lui plaise, un environnement qui lui plaise, une qualité de vie finalement professionnelle et personnelle qui lui convienne. Un entrepreneur, lui, est toujours en train un peu de remettre en cause le système, de venir prendre quelques risques pour pouvoir progresser, avancer, parce qu'on le sait tous, si à la tête d'une entreprise, vous n'êtes pas tourné vers l'avant, eh bien vous allez vous scléroser, vous allez rester dans l'immobilité et vous allez vous faire bouffer par le marché, la société, les évolutions, et vous allez devenir obsolète. Et en fait, sans cet esprit d'oser investir sur soi, sur son entreprise, eh bien, je pense en fait qu'on ne peut pas réussir à la tête d'une entreprise tout simplement. Et dit un peu dans l'autre sens, eh bien, finalement, quiconque, quelles que soient les compétences intellectuelles, financières, mais quiconque a cette capacité d'oser, de s'organiser pour prendre des bonnes décisions et pouvoir investir dans son avenir, peut réussir. Alors pour finir, je voudrais insister sur le fait que l'argent n'est pas ce que vous devez rechercher. L'argent, c'est ce que vous devez posséder au départ pour pouvoir créer votre entreprise. Ça, c'est indéniable.
Personne ne va vous donner de l'argent, en tout cas à ma connaissance, pour vous dire « vas-y, je te fais confiance à 100%, lance-toi avec mon argent et si tu réussis, t'as qu'à le garder ». Si c'est le cas pour vous, tant mieux, profitez-en. Mais la majorité d'entre nous devons économiser pour pouvoir investir sur son entreprise. Vous voyez, c'est bien la même vision. C'est-à-dire qu'au départ, vous devez avoir de l'argent et vous devez avoir une stratégie et des objectifs clairs pour pouvoir investir cet argent dans votre réussite et non pas commencer à le dépenser n'importe comment. Une fois que cet argent est investi, eh bien vous devez absolument vérifier qu'il vous rapporte plus que ce que vous avez investi. Et c'est là qu'on arrive sur la grande problématique de dire l'argent finalement est une conséquence et non pas une cause. C'est-à-dire que si vous investissez mal, si vous ne prenez pas les bonnes décisions, si vous n'avez pas les bonnes connaissances, si vous n'êtes pas organisé, si le marché n'achète pas ce que vous voulez lui proposer, si les salariés qui sont dans votre entreprise ne restent pas dans votre entreprise, tout ça créera pour conséquence que vous n'aurez pas d'argent puisque votre entreprise ne fonctionnera pas. Mais la cause, ce n'est pas l'argent, c'est tout ce que je viens de citer en amont. Donc pour finir, la clé selon moi, c'est d'être passionné avant tout, c'est d'avoir la maîtrise de ce qu'on fait, c'est-à-dire avoir les connaissances qui nous permettent de détecter ce qu'il doit être fait pour réussir, sur quoi on doit investir. Donc la première chose à faire, c'est d'investir sur vous pour avoir ces compétences. Et si vous avez ces compétences et la passion, donc dans le BTP, les compétences techniques, les compétences en gestion et la passion de ce métier, eh bien, dans ces conditions, vous allez réussir si vous avez la capacité justement d'investir en permanence sur vous, vos projets, votre réussite. Un exemple flagrant de cet état d'esprit que j'aime particulièrement, c'est celle de Walt Disney. Vous connaissez tous les studios Disney. Eh bien, Walt Disney, à un moment donné, a pris le pari en mettant la totalité de ses moyens. D'accord ? Et lui, il a investi tout ce qu'il avait sur le premier long métrage d'animation qui était donc Blanche-Neige et les 7 nains. Personne ne croyait en lui, mais lui, passionné par ce sujet, passionné par ce métier, avec les connaissances qu'il avait, il était tout sauf con Walt Disney, eh bien, a réussi à gagner beaucoup d'argent grâce à ce premier film d'animation. Mais au départ, il ne cherchait pas à être riche, il cherchait simplement à faire ce qu'il avait toujours rêvé de faire. Et ben moi, je crois que dans le BTP, on est animé par la passion, on a des valeurs qui sont franchement géniales. C'est pour ça qu'il faut qu'on les fasse vivre. Il faut que vous investissiez sur vous, sur votre entreprise pour déployer vos valeurs et vivre heureux de votre métier, de vos valeurs et de l'argent que vous aurez en conséquence de tout ça. Voilà, j'espère que vous avez maintenant la capacité de repenser votre vision sur l'argent. J'espère que le temps que vous avez passé, vous le voyez comme un investissement et non pas comme une dépense. Et puis, n'hésitez pas à investir, osez investir sur votre entreprise, sur vous-même, pour que vous puissiez transformer in fine tous vos rêves en réalité. Pour ma part, je vais continuer à appliquer les conseils que je vous donne. Je vous dis à très bientôt et d'ici là, prenez soin de vous.